Salut les rétrofans et bienvenue sur Retro Ball Z TV, votre émission thématique sur les produits dérivés Dragon Ball. Aujourd'hui c'est donc le volume 5. Et comme vous voyez, nouveau setup, j'espère que ça vous plaira. Ouais, j'avoue, je me la donne un peu boutique. Aujourd'hui donc, nous allons parler de Dragon Ball et de la magie. On va donc commencer par la légende de laquelle est inspiré Dragon Ball. Donc il faut savoir que Dragon Ball s'est inspiré du voyage vers l'Occident de Wu Cheng-en, qui est une histoire du folklore chinois. Cette histoire nous raconte donc les aventures du roi singe Sun Wukong. Il est immortel, se balade sur un nuage et va rencontrer tout un tas de monstres pendant son aventure. Sun Wukong possède un bâton magique que l'on retrouve donc dans le manga Dragon Ball mais aussi en produits dérivés. Ce bâton, pour info, s'appelant dans l'histoire le bâton de bon plaisir. Dans Dragon Ball, ce bâton s'allonge et permet entre autres à Sangoku d'atterrir au palais du Très-Haut. Le palais étant lui-même assez magique puisqu'il flotte en l'air. Et comme si ça suffisait pas, dans ce palais il y a une salle magique appelée salle de l'esprit du temps. Une année passée dans la salle du temps équivaut à une seule heure en dehors. C'est assez pratique et évidemment, dans Dragon Ball, ils vont en user et en abuser. Surtout durant l'arc Cell évidemment. Bon, on est déjà au SSJ2, on est peut-être allé un petit peu vite, on va retourner en arrière. Sangoku donc, qui est le roi singe, a une queue. Bon, j'entends certains qui vont me dire ouais et alors, moi aussi. Sauf que lui, sa queue lui permet de se transformer en monstre bien vénère. Comme on peut le voir arriver assez tôt dans le manga, quand Sangoku voit la pleine lune, il se transforme en gorille géant. Évidemment, cette transformation est largement pompée sur le concept du loup-garou, comme on peut voir dans ce petit comparatif. Les poils, les crocs, le côté vénère, c'est quasiment pareil. La petite différence étant que, en plus de se transformer, il grossit à une taille assez cataclysmique. On découvrira plus tard que cette capacité n'est pas seulement liée au personnage, mais à l'ensemble de son peuple, les Saiyajin. Bon, évidemment, ils ont des armures spéciales en matériaux stretch, qui permettent de pas se casser quand ils grossissent, ils avaient tout prévu. Évidemment, Sangohan, en bon héritier de son peuple, a aussi cette capacité. Lors de sa première transformation, il va tout péter, et Piccolo devra détruire la lune pour l'arrêter. En vrai, il aurait pu aussi lui couper la queue. Car oui, toute la force de ces monstres est contenue dans leur queue. Certains diront encore un symbole du machisme patriarcal. Dans Dragon Ball, il n'y a pas que les Saiyajin qui peuvent se transformer, il y a aussi d'autres personnages. Plume, qui est donc le chat volant chelou de Yamcha, qui peut d'ailleurs se transformer en n'importe quoi. Et Olong, un cochon parlant, qui d'ailleurs est lui-même tiré directement de la légende de Sun Wukong, et qui s'appelle Zhu Baiji. Je parle absolument pas chinois, désolé pour l'accent dégueulasse. Ça donnera dans Dragon Ball des situations assez drôles, comme cette fois-ci où il se transforme en Bulma, pour attaquer Kame Sennin. Ouais, c'est mieux comme ça. Et du coup, en se transformant en chauve-souris par exemple, ça lui permet de voler, ce qui est carrément plutôt pratique. Bon, difficile de parler de magie et de Dragon Ball sans parler du dragon évidemment. Le dragon, être mythologique par excellence en Asie. Petit travelling sur quelques exemplaires variés. Le dragon, c'est l'élément central de Dragon Ball, en même temps c'est dans le nom. Répondant au doux prénom de Shenron, on le verra donc apparaître plusieurs fois dans le manga et l'anime. Il n'invite pas pour le plaisir évidemment, le dragon permet d'exaucer des vœux. Ici encore une fois une figurine Ichiban, donc c'est le dragon version old school, on peut reconnaître le design original. Je précise car on peut voir que le design a un petit peu évolué, il avait la mâchoire un peu plus fine avant. Bon, on va un petit peu plus parler des items. On va faire un peu le tour, évidemment, en commençant par les boules du dragon. Le dragon, on va le voir une paire de fois, comme on peut voir dans ce vieux Dorothée Magazine qu'ils ont comptabilisé 11 apparitions. Pour l'invoquer, il faut trouver 7 boules en cristal, avec des petites étoiles dedans. Donc, une étoile à 7 étoiles. Un objet qui fait sortir un être magique pour exaucer des vœux. Évidemment, on pense de suite à la légende d'Aladin et du génie. Sauf que là, on n'a pas besoin de frotter les boules. Plus tard dans l'aventure, les héros se retrouveront sur Namek, et cette fois-ci, les boules auront bien grossi. Et d'ailleurs, le dragon qui en sort est lui aussi beaucoup plus vénère et beaucoup plus massif. Donc comme on peut voir ici avec cette figurine de Polunga, une magnifique figurine Tachycorp avec le socle qui s'allume. Pour le dragon, ça c'est bon, le bâton c'est bon. Et donc je vous disais que dans les légendes de Sun Wukong, le personnage peut voyager sur un nuage. Appelé dans Dragon Ball Kinto-un, le nuage suivra les aventures du personnage et sera plus tard utilisé par Sangohan, son fils, et a la particularité de n'accepter comme passager que des personnes au cœur pur. C'est donc pour ça que Tortue Géniale n'est jamais arrivé à monter dessus.
この金刀は清い心を持っていないと乗ることはできん。つまり良い子でなくてはダメということじゃ。どれ、わしが見本を見せてやろう。ほいっと、あたたたたたPuisqu'on parle de notre pervers préféré, il a eu en sa possession un éventail magique qui permet entre autres de chasser les flammes. Éventail qu'on reverra dans le jeu DBZ Gaiden. Après avoir escaladé la tour Karin, Son Goku découvrira un objet assez important dans Dragon Ball, les Senzu ou haricots magiques. Ces haricots permettent de soigner vos blessures et de récupérer toute votre énergie. C'est limite cheaté même. Au passage, on ne sait pas trop d'où viennent les haricots. À Skip, c'est Karin qui les fait pousser, mais certains ont d'autres théories. Dans la tour Karin, Goku obtiendra un élixir sacré qui était censé augmenter ses pouvoirs. Mais il s'est juste fait troller par Karin, en fait c'était de l'eau normale. A ne pas confondre avec la super eau divine qui augmente vos pouvoirs si vous survivez, et la super eau sacrée qui permet de purifier de toute possession. Maintenant qu'on a fait un petit tour des items, on va parler des dieux, à savoir qu'il y en a quand même une chier, et vous verrez qu'ils forment une hiérarchie plutôt complexe. Allez, c'est parti. On commence par Kami-sama, qui est donc le dieu de la Terre. C'est lui qui a entre autres créé les Dragon Ball de la Terre. C'est un Namek, et on sait pas trop comment il est arrivé là. Ensuite, on a dessus les Kaio, un par point cardinal. Celui qu'on verra le plus dans la série, évidemment, c'est celui du Nord. Donc appelé Kaio, c'est pas trop original. On verra très peu les autres Kaio, d'ailleurs ils peuvent pas blairer le Kaio du Nord. Ces Kaio ont un boss, le Grand Kaio, qu'on verra lui aussi très peu dans la série. Grand amateur de voitures américaines, mais on s'en fout. En dessus encore un autre niveau de dieu, qu'on verra à la fin de Dragon Ball Z. Les Kaioshin, on verra surtout celui de l'Est, appelé Shin, encore une fois original. Et en dessus encore, comme si ça suffisait pas, il y a le Grand Kaio, qui en l'occurrence sera absorbé par Boo, c'est pour ça qu'il aura des pouvoirs magiques. Et il y a une espèce de chat aussi, mais on n'en parlera pas. Dans l'histoire, on croisera aussi le vieux Kaio, qui est donc au niveau des Kaioshin. C'est un gros pervers qui avait été scellé dans une épée et qui va y squatter pendant un moment. Il donnera un méchant power-up à Sangwan. Et c'est donc le moment de parler de cette épée, la Z-Sword donc. La Z-Sword, c'est une épée légendaire bloquée dans la pierre qui n'a jamais été retirée par aucun Kaioshin. Elle est censée donner un grand pouvoir à celui qui la maniera. C'est évidemment une référence à l'épée légendaire Excalibur. En fait, l'épée est juste lourde et servira d'entraînement à Sangwan. Elle est tellement légendaire qu'il a pété en s'entraînant avec. Mais les Kaioshin ne possèdent pas que des items à la con. En effet, ils portent des potala qui sont des boucles d'oreilles au grand pouvoir. Si deux personnes portent chacune une boucle, ça leur permet de fusionner. Le problème étant que la fusion est censée être permanente. À part une paire d'écouteurs, il y a eu bizarrement pas de produits dérivés sur cette thématique des boucles d'oreilles. Heureusement pour nous, il y a eu tout un tas de figurines de Begito qui est donc la fusion de Vegeta et de Sangoku. Dans le manga, vous pouvez aussi découvrir Enma Daio, qui est le juge qui décide si vous allez en enfer ou paradis. Enma est un personnage de la mythologie japonaise, et d'ailleurs vous le retrouvez dans d'autres mangas, dont Yu Yu Hakusho. Enma est d'ailleurs aussi le chef des ogres, ou Oni. Ces deux-là sont les plus connus de la série, c'est eux qui gardent l'enfer. Ils sont eux-mêmes tirés d'un mythe japonais du Oni bleu et du Oni rouge. En liaison avec tout ça, il y a Baba la sorcière, donc Uranai Baba, qui sert de relais entre Enma et la Terre. Sœur de tortue géniale, elle aurait plus de 500 ans et arrive à voir l'avenir dans sa boule de cristal. Baba est évidemment une référence à la sorcière Baba Yaga du folklore russe, qui contrairement à celle de Dragon Ball, bouffe des enfants. Et puisqu'on parle de magicien, parlons de Babidi. Il a sous son contrôle Boo, enfin un moyen parce qu'il va se faire péter la gueule quand même. En français on a dit que Babidi était un maldushi alors qu'en fait c'est un madoshi. Madoshi ça veut dire magicien en japonais tout simplement. Papalapa est pompé sur Abracadabra évidemment. Il ressemble à Babidi ce con. Boo a lui-même d'énormes pouvoirs magiques volés donc au Grand Kaioshin. Il peut entre autres transformer en biscuits, gâteaux et autres bonbons n'importe qui, pour ensuite évidemment les bouffer. Et on arrive encore une fois à une référence, cité dans l'histoire le père de Babidi qui s'appelait Bibidi, le méchant de l'histoire Babidi, et son pote Boo, et ça nous donne Bibidi Babidi Boo. Et on approche de la fin de cette vidéo. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le sort le plus cheaté de Dragon Ball, j'ai bien nommé... Freezer, est-ce que tu vois cette bouteille? Oui, en effet, le Mafuba. C'est donc un sort complètement pété qui permet de sceller n'importe quel être magnifique dans un récipient de son choix. Effectivement, on se demande pourquoi ils l'ont pas utilisé plus souvent. Fait rigolo donc, Piccolo sera scellé dans un cuiseur à riz. Ça inaugurera peut-être la suite de Dragon Ball, Riz, Gohan, je sais pas. Le petit item que je vous présente ici est un lot Ichiban. Et non, on peut pas faire de riz avec ça.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette thématique vous aura intéressé. J'essaie de trouver des thèmes intéressants pour vous présenter des items, n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. En tout cas, moi je me suis fait plaisir à faire cette vidéo. Et sur ce, je vous dis allez ciao! Et n'oubliez pas de liker et partager, et de vous abonner à la chaîne. Et mettez la petite cloche aussi pour pas manquer les nouveautés.